toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile nous montre Jésus dans un passage qui, dans l'Évangile de Matthieu, comme de Marc, puis de Luc, se situe après le baptême de Jésus. Le moment où Jésus reçoit cette parole dans son humanité. « Tu es mon fils, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Cette parole, Jésus la garde profondément. Et le démon, au désert, comme pour nos premiers parents, va attaquer la confiance. Si tu es le Fils de Dieu, ah vraiment tu es un enfant bien-aimé de Dieu, oh là, il ne faut pas croire tout ce qu'on te raconte. C'est ce qu'on avait dans la première lecture. Dieu, la Trinité sainte, a créé l'homme dans une extase d'amour. C'est dans l'immense amour éternel de Dieu, dans cet amour qui est tendresse et miséricorde, que Dieu a créé la nature humaine en Adam et Ève. Et le début de la lecture du livre de la Genèse que nous avons écouté montre la sollicitude de Dieu, qui fait un jardin, qui va créer un espace, un lieu où l'homme puisse vivre de ce bonheur pour lequel il a été créé. Et le diable, pour tenter, attaque la confiance. Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez jamais d'aucun arbre du jardin. On commence par interroger. Alors Ève, avec une certaine naïveté, va lui répondre : nous mangeons les fruits des arbres du jardin.
Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Elle reprend ce qu'Adam lui a donné, ce que lui-même a reçu de Dieu. Ceux qui portaient dans l'amour ne leur posait aucun problème. Parce que dans l'amour, ils comprenaient qu'il y avait une intention et que Dieu les ayant créés dans l'amour, et partageant avec lui une relation d'intimité, d'amitié quotidienne, eh bien, ils étaient dans la confiance. Et c'est toujours là que le démon attaque. Bien sûr, nous le verrons dans les tentations, quand il se rend compte qu'il ne peut pas, il passe aussi par la vaine gloire, par l'orgueil, par la toute-puissance, ou parfois il nous avilit, dans les plaisirs de la chair, dans la gourmandise, etc. Mais, au fond, ce qu'il veut toucher, atteindre, abîmer en nous, c'est cette confiance dans l'amour de Dieu pour nous et dans le fait que nous soyons réellement des bien-aimés pour le Seigneur. C'est pour ça que le serpent, dans le livre de la Genèse, dit « Oh, pas du tout, t'as rien compris !» Et il va changer. Il va changer. Et en fait, en changeant, c'est là la séduction, il vous propose une autre interprétation, puis il nous dit « Ah ben tiens, c'est pas si mal. Ah oui, j'y avais pas pensé. » Et ce domaine de la pensée est très important. Les pères du désert, au IVe siècle, et après eux, toute la grande tradition spirituelle de l'Église, tant en Orient qu'en Occident, va nous faire attention à tes pensées. Tu crois que tu es tout seul ? Il y en a 3. Il y a le Seigneur, qui peut nous inspirer le bien, qui nous conduit, l'Esprit Saint qui nous fait approfondir la parole, qui peut nous pousser à aimer le prochain, qui peut nous faire entrer dans l'intimité de Dieu, à travers les dons du Saint-Esprit. Il y a nous-mêmes quand nous formons des pensées, quand nous réfléchissons, pour le meilleur, et parfois lorsque nous sommes tentés, nous le savons, nous pouvons aussi former des pensées qui sont mauvaises, ou qui sont tordues. Mais il y en a un autre. Ces pensées, vous savez, qui vous traversent l'esprit. On se dit, tiens, je ne sais pas très bien d'où ça sort, je ne sais pas pourquoi c'est là, j'ai vraiment des idées parfois ou des pensées bizarres. Je ne sais pas d'où ça vient. Eh bien, c'est le 3e. Dans ces pensées, dans l'existence de ces pensées, il n'y a pas de péché, puisque leur origine, ce sont les esprits mauvais. Par contre, c'est dans notre acceptation de ces pensées, ou quand, pris au piège, comme nous l'avons dans la première lecture, on se laisse entraîner dans le dialogue. Parfois, on dira « Oh tiens, lui dit ça, mais c'est de la vanité, on n'y avait pas pensé. On avait écouté quelque chose de bonne foi, puis soudainement on se dit « Tiens, oui, c'est pas bête, j'y avais pas pensé. » Et là, on rentre dans ce dialogue dans lequel, soudainement, on va laisser les démons nous donner une interprétation qui est fausse. C'est pour ça que le premier discernement, un des premiers discernements dans la vie spirituelle, c'est de faire attention à ce qui vous traverse l'esprit, ou l'enchaînement des choses qui vous traversent l'esprit. Parfois on dit, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai des enchaînements de pensées, je ne sais pas pourquoi, et puis bon, j'ai fait une bêtise. C'est très important. Tout au long de la tradition spirituelle, et les grands théologiens l'ont toujours affirmé, nous sommes 3. Et c'est ce que nous rappelle la première lecture. On ne peut pas être naïf dans le combat spirituel et simplement se dire, moi je veux le bien, moi je cherche le bien, je crois que finalement je suis une bonne personne, ou bien en tout cas j'essaie de faire de mon mieux, donc pour moi tout ça, il n'y a pas de souci. Et alors pour illustrer ce propos, je voudrais vous citer un petit texte de saint Marc le Moine qui peut nous aider, puisque bien souvent au carême, on reprend un effort que l'on connaît. Pour aucune d'entre vous, le carême est quelque chose de vraiment nouveau. Année après année, on veut faire cet effort. Et année après année, on se dit, mais comment vais-je entrer en carême ? Comment vais-je me préparer à Pâques ? Et alors, je ne vous parlerai pas beaucoup, vous voyez, de l'orgueil. Par contre, saint Marc le Moine nous attire sur 3 autres aspects du péché qui peuvent nous aider, vous voyez, à regarder comment nous vivons notre vie chrétienne. Donc, je le cite. Ce sont 3 géants étrangers, puissants et forts,
que tu dois considérer. Sur eux s'appuie toute la puissance de notre redoutable ennemi spirituel. Une fois hors de combat, toute la puissance destructrice des esprits mauvais perdra enfin sa force sans difficulté. On se dit, voilà une bonne recette. Ceux qu'on considère comme les puissants géants du mauvais sont l'ignorance, la mère de tous les maux, l'oubli, sa sœur, son associé et son auxiliaire. La négligence, qui affermit et fortifie les deux autres, leur fournit leur consistance en introduisant le mal à l'état endémique, en l'enracinant dans l'âme particulièrement insouciante. Le reste des passions croît et se fortifie grâce à la négligence, l'oubli et l'ignorance. Elles s'appuient mutuellement et ne peuvent tenir les unes sans les autres. Ce texte nous invite finalement à revisiter notre vie pour nous aider, vous voyez, à faire que la ferveur se manifeste justement dans la persévérance, dans ce que nous avons décidé, ou de reprendre des efforts que parfois nous voudrions pouvoir être continus et pour lesquels nous savons que nous avons des difficultés, puis revisiter tous ces lieux où on le sait, l'oubli. Qui n'oublie pas? L'ignorance. On se dit, oh, je ne sais pas grand-chose, mais ça n'a pas grande importance. Et puis la négligence. De dire, oh, ça c'est pas bien grave, ça m'arrive que de temps en temps. Puis finalement, de temps en temps, ça finit par s'installer. Donc voilà une façon aussi pour nous de nous dire, de revisiter la vie chrétienne et dire comment est-ce que j'essaie d'éviter cet oubli, cette ignorance, cette négligence dans ma vie spirituelle. Parce que ce sont des façons par lesquelles le Seigneur, par lesquelles le démon va nous tenter. Dans notre relation intime avec Dieu, dans notre relation d'enfant bien-aimé de Dieu, le démon va se complaire à profiter de toutes les petites occasions pour dire « Mais non, la parole de Dieu c'est trop compliqué, de toute façon, tout le monde le sait. » Et alors nous perdons des occasions soit de fréquenter la parole, ou de fréquenter peut-être la vie des saints, ou de fréquenter des écrits spirituels, ou des prières qui nous aident, qui nous portent, qui pourraient peut-être justement raffermir notre lien avec le Seigneur. Peut-être un engagement dans l'adoration eucharistique. On se dit, oh là, tout ça, 1 heure devant le Saint-Sacrement, Seigneur, ça c'est pas fait pour moi. Et on se dit, mais peut-être que si je venais avec ma Bible, ou avec un livre spirituel, avec mon chapelet, je pourrais donner du temps au Seigneur. Et je néglige peut-être des secours auxiliaires que je pourrais avoir pour aussi donner de mon temps et intercéder, bien sûr pour la paroisse, mais plus profondément pour le monde qui traverse tout de même des situations délicates, aussi bien au niveau de la vie intérieure de notre pays que dans la vie internationale. Intercéder. Et tout au long de la tentation, c'est vraiment attaquer la confiance. Attaquer la confiance. Et c'est vrai qu'en ce lieu, par le ministère, ce petit sanctuaire de la miséricorde qui a été ouvert, par la prédication sur la miséricorde, par les veillées, par l'adoration du Saint-Sacrement, on est nourri. Et donc on pourrait se dire, mais que faire de plus? Eh bien parfois il ne s'agit pas de faire plus, parfois il s'agit de faire différemment. De revisiter quelque chose que l'on fait, c'est dire comment est-ce que je pourrais peut-être l'améliorer? Comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour, je vous disais, faire que pendant l'adoration eucharistique, si j'ai du mal, eh bien je puisse rester bien présent. Et puis, lorsque le démon face au Christ n'en peut plus, parce que lui, il ne peut pas toucher ce lien intime entre Jésus et son Père, même si à 2 reprises, il va chercher à tenter Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Alors il s'en prend à la séduction de la puissance. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et nous, on sait aussi que parfois, sans avoir tous les royaumes, c'est lorsque on peut avoir un peu d'emprise sur les personnes, sur les choses, petite responsabilité, une façon d'entrer en relation avec les autres qui fait que parfois, on exerce à notre façon, dans le couple, dans la famille, dans la paroisse, dans un petit groupe, notre puissance. On
on dit, tiens, là, c'est le moment peut-être de montrer que quand même, je suis le chef, ou j'en sais quelque chose. Il ne faut pas qu'on m'oublie. Donc les tentations vont arriver, et parfois peuvent être très nuisibles. On le sait, Saint Jacques nous avertit par la langue, par les paroles, paroles qui parfois sont maladroites, parfois sont calculées. On ne veut pas nécessairement un grand mal, mais qui vont avoir des conséquences. Parce que par exemple, elles peuvent endommager la réputation de quelqu'un. Ou bien on laisse courir un bruit qui en fait, on le sait, est faux. Mais voilà, on voulait faire sa petite vengeance. On voulait se rattraper d'une frustration, d'un agacement. Autant de lieux sur lesquels on va exercer le pouvoir. Mais un pouvoir qui est mauvais, un pouvoir qui fait du mal. Aussi, pendant ce carême, c'est revisiter tous ces lieux dans lesquels nous sommes déjà engagés et demander au Seigneur de nous aider à voir, là où il peut y avoir de la négligence, de l'oubli, de l'ignorance aussi, là où nous pourrions faire des efforts pour trouver une lecture ou quelque chose. Ça peut être des vidéos, puisque sur YouTube, on a accès à tellement de choses aujourd'hui, pour se nourrir plus profondément, pour que cette relation de fils et filles bien-aimés de Dieu soit une relation dans laquelle nous désirions entrer plus avant, découvrir cet amour, le recevoir, l'accueillir, l'approfondir. Alors demandons cette grâce au Seigneur. Et peut-être pour nous aider, puisque nous le savons que finalement le carême, c'est un peu comme un réveil matin. Une fois par an, l'Église veut nous dire, allez, tous ensemble, pour préparer ce don magnifique de la Pâque du Seigneur, dans laquelle le Seigneur nous a fait le don de sa miséricorde, de son pardon magnifique, magnanime. Eh bien, nous savons que pour nous, souvent le défi, c'est de se dire, mais qui va m'aider ? Dieu est-il capable de m'aider dans mes difficultés ? Est-ce que ma prière sera entendue ? Est-ce que vraiment le Seigneur peut m'aider à surmonter certains obstacles, parfois certains défauts, certaines difficultés que je connais depuis longtemps ? Je vais vous lire un texte de Martin Luther King, d'un livre qui s'intitule « La force d'aimer », et dans lequel lui-même va faire l'expérience de ces moments où on croit que tout est perdu, on croit qu'on n'y arrivera pas, que l'on ne peut pas, mais qui va avoir cette sagesse de se tourner vers le Seigneur. Et je terminerai par ce texte comme une invitation, à travers cette expérience, ce témoignage, nous-mêmes, à croire dans la puissance de la prière, à croire dans la puissance et la profondeur de cette relation que chacun de nous pouvons avoir avec notre Seigneur. Le voici donc. À la fin d'une journée particulièrement chargée, je me couchais à une heure tardive. Ma femme dormait déjà et j'étais sur le point de m'assoupir quand le téléphone sonna. Une voix en colère dit « Écoute, nègre, nous en avons assez de toi. Avant la semaine prochaine, tu regretteras d'être venu à Montgomery. » Je raccrochais, mais le sommeil était parti. Il me semblait que toutes mes craintes m'étaient revenues d'un seul coup. J'avais atteint le point de saturation. Je sortis du lit et commençai à arpenter le plancher. Finalement, j'allai à la cuisine et fis chauffer du café. J'étais prêt à abandonner. J'essayais de trouver un moyen de disparaître sans avoir l'air d'un lâche. Dans cet état d'épuisement, alors que mon courage était presque entièrement perdu, je décidai de remettre mon problème à Dieu. La tête dans les mains, je m'inclinais sur la table de la cuisine et je priais à haute voix. Ce que je dis à Dieu cette nuit-là est encore vivant dans ma mémoire. Je me suis dressé ici pour ce que je crois être juste, mais maintenant j'ai peur. Les gens se tournent vers moi pour être guidés, et si je vais devant eux sans force et sans courage, eux aussi chancelleront. Je suis au bout de mes forces, il ne me reste rien. J'en suis venu au point où seul, je ne puis plus faire face. À ce moment même, j'eus conscience de la présence divine comme jamais auparavant. C'était comme si je pouvais entendre la tranquille assurance
d'une voix intérieure. Debout pour la justice, debout pour la vérité. Dieu sera toujours à mes côtés. Presque aussitôt, mes craintes commencèrent à me quitter. Mon incertitude disparut. J'étais prêt à tout affronter. La situation extérieure n'avait pas changé. Mais Dieu m'avait donné le calme intérieur. 3 nuits plus tard, notre maison sauta. Cela peut paraître étrange, mais je reçus calmement cette nouvelle. Mon expérience avec Dieu m'avait rendu courage et confiance. Je sais maintenant que Dieu peut nous donner les ressources intérieures pour faire face aux tempêtes et aux problèmes de la vie. Amen.